Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à utiliser le CSS. Pour cela, nous allons écrire un texte dans le body et dans une balise P dans notre page HTML. Nous allons y placer du lorem ipsum que nous trouverons sur le site html-ipsum.com. Donc c'est le site que j'ai actuellement ouvert à l'écran. Donc l'adresse est ici en grand, donc c'est http://html-ipsum.com. Donc je vous laisse le temps de la noter. Une fois que le site est ouvert, nous allons prendre du texte, par exemple ici dans Medium paragraphe. Donc nous allons faire un copier-coller. Nous prenons le texte entre les deux balises, nous le surlignons. Nous faisons CTRL-C donc pour copier. Nous ouvrons l'éditeur de texte et dans la balise body, nous faisons un CTRL-V, ce qui permet de coller le texte. Ensuite, nous allons ouvrir une balise paragraphe, donc c'est la balise P, comme ceci. Et nous allons faire un copier-coller à nouveau, donc CTRL-V, donc comme ceci. Le texte est bien collé dans la balise paragraphe. Nous allons sauvegarder, donc fichier enregistré sous enregistrer oui. Donc là, nous avons ouvert une balise P dans la balise body, parce que nous allons appliquer deux styles différents sur les deux textes pour bien montrer comment fonctionne le CSS. Donc ensuite, nous allons ouvrir le fichier CSS que vous avez mis dans votre page HTML. Donc avec cette balise-ci, donc link rel égale, etc. href css slash mesexperts.css. Donc vous allez dans votre fichier CSS, comme ceci, vous écrivez body, vous ouvrez des crochets, comme ceci, et là nous allons écrire color, deux points, et blue par exemple pour mettre en bleu. Donc vous pouvez mettre les couleurs avec un code couleur ou en écrivant le nom de la couleur en anglais. Et vous finissez bien la ligne avec un point virgule comme ceci, sinon cela ne fonctionnera pas. Ensuite, vous allez mettre P en dessous des crochets, donc bien en dessous des crochets, comme ceci. Vous ouvrez d'autres crochets, et là nous allons écrire de nouveau color, et là nous allons mettre un code couleur que nous trouverons sur le site ici, code-couleur.com. Donc l'adresse c'est celle-ci, www.code-couleur.com. Et sur ce site, vous pourrez sélectionner une couleur. Donc ici, il y a un grand carré avec des couleurs différentes. Donc vous pouvez choisir la couleur que vous désirez. Ici, nous sommes dans les teintes de vert, mais nous pouvons choisir d'autres teintes également dans cette ligne verticale. Donc nous avons du bleu, du rouge, du rose, du mauve, etc. Donc ici, nous allons prendre par exemple du vert. Nous allons prendre ce code-ci. Donc c'est dièse 32 AE4F. Nous faisons un copier-coller, donc CTRL-C et CTRL-V dans notre éditeur de texte, comme ceci. N'oubliez pas de bien mettre le dièse après le color, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc nous faisons ça, nous finissons par le point virgule, comme ceci. Nous allons mettre une autre ligne pour bien montrer la différence entre les deux balises au niveau du style. Nous allons mettre font-size, deux points, et là nous allons mettre par exemple 44 px. Donc c'est pour changer la taille du texte. Nous finissons bien par un point virgule, toujours, sinon cela ne fonctionne pas. Nous sauvegardons, donc fichier, enregistrer sous. Là, vous sélectionnez bien votre fichier CSS, vous enregistrez, vous confirmez. Donc une fois que c'est fait, nous allons ouvrir le fichier HTML, donc mes experts pour moi. Vous ouvrez. Et là, vous voyez bien qu'il y a deux styles différents sur les deux textes différents. Donc la première balise ici en bleu, c'est la balise body, où nous avons mis le texte en bleu tout simplement. Et la balise ici P, c'est le texte que je viens de surligner. Donc vous voyez que la taille est beaucoup plus grande que la balise body, et la couleur est bien verte comme nous l'avions choisi. Donc il faut bien comprendre que si vous mettez du style sur la balise body, toute votre page aura le style que vous mettez dedans, parce que la balise body englobe toutes les autres balises. Donc pour cibler une autre balise, il suffit de mettre le nom, donc P pour paragraphe, et de mettre le style que vous désirez dedans. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.